Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes sur l'élan africain et vous avez bien raison. Nous avons appris ce vendredi soir par un communiqué lu par le secrétaire général de la présidence sénégalaise que le président Bassirou Diomaye Faye avait démis de ses fonctions de Premier ministre Monsieur Ousmane Sonko. C'est une information qui n'a surpris qu'à moitié, puisque nous savions qu'il y avait des tensions entre le président et son premier ministre. Mais c'est tout de même quelque chose qu'il faut qualifier de dommageable pour la politique sénégalaise. D'ailleurs, j'ai suivi beaucoup d'analystes qui se posent la même question, qu'est-ce qui va se passer après? Parce qu'il faut rappeler que le duo Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko étaient des alliés politiques qui ont fait basculer l'élection présidentielle de 2024 dans leur camp du parti PASTEF, dont justement Ousmane Sonko est président. Et donc, si il faut se rappeler, c'est que le parti PASTEF est dirigé par Ousmane Sonko. Et d'ailleurs, c'est un parti quasiment personnifié. Beaucoup, quand on parle du PASTEF, on comprend Ousmane Sonko. Et si Ousmane Sonko ne s'est pas présenté à l'élection présidentielle de 2024, c'est tout simplement parce que juridiquement, selon la justice sénégalaise, il n'était pas autorisé à se présenter à l'élection présidentielle. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'il a désigné Bassirou Diomaye Faye pour qu'il soit le candidat du parti PASTEF. Et donc, ces gens, ces deux hommes qui étaient des alliés, quand ils sont arrivés au pouvoir en 2024, Bassirou Diomaye Faye, bien évidemment, a nommé Ousmane Sonko comme Premier ministre. Mais très vite, les divergences sont apparues au grand jour. Les deux hommes avaient des divergences sur plusieurs points. Mais selon des observateurs bien informés, le point de rupture essentiel est que le président Bassirou Diomaye Faye devait, selon le Premier ministre, céder la place justement à Ousmane Sonko pour que ce soit lui qui soit candidat à l'élection présidentielle de 2029. Ce qui, bien évidemment, n'était pas du goût du Premier ministre, du président de la République, Bassirou Diomaye Faye. Personne n'aurait accepté à sa place, on doit le comprendre, de jouer justement de remplaçant. Ça veut dire, je vous mets là, en 2024, vous êtes notre candidat, le candidat du PASTEF au poste de Premier ministre. Mais maintenant que la loi, la législation a changé et que moi, Ousmane Sonko, peut maintenant me présenter moi-même à l'élection présidentielle, tu dois me céder la place. C'est ce qui n'a pas marché. Puisqu'on comprend évidemment qu'il y a de la dignité, qu'il y a de la fierté, et que Bassirou Diomaye Faye ne pouvait pas accepter cela. Mais ce qu'on a vu dans les médias, c'est que Ousmane Sonko, tout de même, ridiculisait quelque peu le président de la République, qui, rappelons-le, constitutionnellement, bien sûr, est le chef des institutions. Mais même s'il y a des divergences, cela peut se faire de façon, disons, discrète. Mais le Premier ministre Ousmane Sonko, tout de même, a fait plusieurs sorties en contredisant ce que disait le président de la République. Et d'ailleurs, quelques heures avant la déclaration du secrétaire général de la présidence disant que le président avait limogé son premier ministre, on avait vu justement devant l'Assemblée nationale le premier ministre qui contredisait ce que disait le président en ce qui concerne les fonds
alloués à la présidence et à la primature. Donc, c'était quelque chose tout de même. Il y avait beaucoup de divergences, mais ce qui est dommage tout de même sur ce dossier-là, c'était que le Premier ministre le faisait publiquement. On peut avoir des divergences. On peut avoir des divergences, mais il faudrait tout de même que cela soit fait de façon respectueuse et dans le respect des institutions. Des institutions, je veux dire que le Premier ministre tout de même doit allégeance au président de la République. Or, justement, ce qui n'allait pas au Sénégal, c'est que le Premier ministre Ousmane Sonko, au fort de sa popularité, président du parti au pouvoir, le parti PASTEF, pensait, avec raison d'ailleurs, que c'est lui qui avait fait que le président soit président. Autrement dit, c'est moi le faiseur de la pluie et du beau temps. Si je ne l'avais pas voulu, Bassirou Diomaye Faye n'aurait jamais été président. Et voilà. Et il y a de la dignité, justement. Il y a de la fierté. Le président ne pouvait pas continuer d'accepter cela. Donc, vous comprenez maintenant que la rupture est consommée. Le divorce est total. Qu'est-ce qui va se passer après? C'est la question que tout le monde se pose. Quelques heures après l'information publique, maintenant que le président avait démis de ses fonctions son premier ministre, les partisans d'Ousmane Sonko se sont rassemblés devant sa résidence. Et j'ai suivi avec intérêt un nommé Tal, qui est un des cadres du parti PASTEF, qui disait maintenant, et d'ailleurs le Premier ministre lui-même, Ousmane Sonko, a dit qu'il allait dormir le cœur léger après l'annonce de sa démission du, du poste de Premier ministre. Il avait dit, c'est comme s'il était soulagé. C'est comme si il était satisfait de ce qui est arrivé. Et donc maintenant, je vais dormir le cœur léger. Vous comprenez maintenant qu'il y avait de la concurrence entre les deux hommes pour 2029, l'échéance 2029. Bassirou Diomaye Faye pense légitimement qu'il doit encore se porter candidat au poste de président de la République. Mais Ousmane Sonko aussi dit qu'il va briguer justement son premier mandat comme président de la République. Et vous aurez compris que le président a pour lui la Constitution, bien sûr, il peut démettre son premier ministre. Mais pour ce qui est de l'échéance de 2029, justement, c'est la popularité qui va compter et c'est le parti. Et là, justement, Ousmane Sonko a le parti PASTEF pour lui. Il a le parti PASTEF pour lui. Je disais donc que quelques heures après l'annonce du limogeage d'Ousmane Sonko du poste de Premier ministre, ses partisans se sont rassemblés devant sa résidence. Et je suivis avec intérêt ce qu'a dit un des cadres de ce parti qui disait que maintenant, ce qui va se passer après. Il dit, la première échéance, c'est le 6 juin. Le 6 juin 2026. Nous allons désigner, encore une fois, nous allons élire, reconduire le président Ousmane Sonko comme chef du parti PASTEF pour 6 ans. Ça veut dire, il est presque à bout de son mandat, donc il va être reconduit encore pour 6 ans comme président du parti PASTEF. Et personne n'en doute, il va être élu. Et par après, il va être investi comme candidat du parti PASTEF au poste de président de la République pour les élections de 2029. Vous aurez donc compris qu'il n'y a pas de choix
le parti PASTEF va désigner Ousmane Sonko comme candidat à l'élection présidentielle de 2029. Est-ce que le président Bassirou Diomaye Faye, qui sera en 2029 le président sortant, va renoncer aussi à se porter candidat à l'élection présidentielle? Ou est-ce que les deux hommes vont s'affronter dans ces élections de 2029? Si on comprend bien, le parti PASTEF maintenant, qui est dirigé par Ousmane Sonko, qui est dominé d'ailleurs, qui domine, pardon, l'Assemblée nationale, c'est comme si le parti PASTEF passait dans l'opposition. Mais pour cela, ça ne change rien, puisque déjà, justement, avec le comportement du Premier ministre qui passait presque son temps à contredire son président, c'est comme s'il y avait une sorte de cohabitation à la tête de l'État du Sénégal. Et donc, pour cela, je pense que le président a bien fait de démettre son Premier ministre. Advienne que pourra. Même si peut-être ça va lui coûter son poste de président en 2029, puisque Ousmane Sonko sera lui-même candidat et qu'il est plus populaire que le président Diomaye Faye, on aura compris justement que les deux hommes maintenant ne passeront pas les vacances ensemble. Les deux hommes ont eu, pendant ces 2 ans passés au pouvoir, des relations très difficiles. Mais je dis tout simplement que le président a eu raison de démettre son premier ministre, même si après, justement, c'est peut-être Ousmane Sonko qui va sortir vainqueur, puisque en 2029, il sera peut-être inéluctablement élu président de la République. Mais il ne faut pas crier victoire trop tôt. Puisque les partisans du président Diomaye Faye, je pense qu'il y en a tout de même au sein du PASTEF, même si le PASTEF est largement dominé par Ousmane Sonko, mais il peut trouver des alliances ailleurs. Il y avait une coalition qui s'appelle Diomaye président. Et d'ailleurs, il y a eu également des divergences euh, sur la direction de cette coalition-là. On a compris que le président avait nommé ses fidèles à la tête de cette coalition, ce qui n'avait pas plu au Premier ministre Ousmane Sonko. C'était l'un des points de divergence entre les deux hommes. Est-ce que le président va élargir cette coalition Diomaye président? Élargir vers où? C'est ça la question qu'il faudrait se poser. Puisque cette coalition, justement, était d'abord une initiative du parti PASTEF dirigé par Ousmane Sonko. Et maintenant, Ousmane Sonko est passé dans l'opposition. Cela se comprend. Comment est-ce qu'on va diriger cette coalition Diomaye président? C'est ça la question essentielle. Mais on aura compris que les deux hommes, probablement, vont s'affronter en 2029 pour l'élection présidentielle. Ousmane Sonko, le désormais ancien Premier ministre, aura pour lui le parti PASTEF, qui a d'ailleurs commencé la mobilisation pour lui. Et donc la question essentielle qui reste, est-ce que le président Diomaye Faye va trouver des alliances nécessaires pour affronter son ancien allié, Ousmane Sonko? C'est très compliqué pour lui. Et donc, qu'est-ce qui va arriver en 2029? On va le voir. Si on devait faire des prévisions, on dirait qu'Ousmane Sonko sera le prochain président du Sénégal. Mais comme je disais, il ne faut pas crier trop tôt victoire. Parce que peut-être que
le président a aussi prévu d'avoir d'autres alliances. Est-ce qu'il va s'allier avec l'opposition actuelle? Ce serait très compliqué et risqué, puisque justement l'opposition actuelle est dominée par l'APR, l'Alliance pour la République, de l'ancien président Macky Sall. Est-ce que l'actuel président peut s'allier avec son ancien rival? C'est très compliqué. Est-ce qu'il peut avoir d'autres alliances dans les petits partis d'opposition? Donc, on comprend que le président vit quand même une situation très difficile. Mais encore une fois, je dis, il a eu raison de démettre son premier ministre, même s'il doit finir son mandat et partir, mais au moins qu'il préside de façon respectée, sans passer son temps à répondre aux questions concernant des attaques venues de son premier ministre. Et donc, on va voir ce qui va se passer après. Mais il y a un risque énorme, c'est qu'il peut y avoir des divisions au sein du parti au pouvoir, le PASTEF. Le PASTEF maintenant, qui domine l'Assemblée nationale, qui est dirigé par le Premier ministre sortant, Ousmane Sonko. Mais je pense qu'au sein du parti PASTEF, il y a tout de même des partisans du président Bassirou Diomaye Faye. Et même si le parti est largement dominé par Ousmane Sonko, cela se comprend, mais est-ce qu'il n'y a pas au sein de ce parti-là des fidèles du président Bassirou Diomaye Faye? Il peut y avoir des risques de partition, de division. Et si le parti se divise, évidemment, c'est le parti peut-être qui serait perdant. Au Sénégal, pour l'instant, il n'y a pas un parti d'opposition assez fort pour affronter le PASTEF. Mais dans les 3 années à venir, lorsque le président voudra avoir des alliances, nouer des alliances en vue justement de cette échéance présidentielle de 2029, il y aura du temps, il y aura peut-être de la recomposition sur l'échiquier politique. Ce que je veux dire, c'est que Ousmane Sonko maintenant est très fort politiquement au niveau national. Il est très fort, il est soutenu, il a un parti très fort, il est populaire et il sait faire de la mobilisation. Il a déjà commencé. On a compris qu'un des cadres du PASTEF a déjà annoncé que Ousmane Sonko sera investi candidat du parti pour la présidentielle de 2029. Autrement dit, Bassirou Diomaye Faye ne jouira pas du soutien de son parti pour la prochaine élection présidentielle. Donc, il faudra que Bassirou Diomaye Faye trouve d'autres alliances. Mais attention, il faut que le parti PASTEF fasse très attention. D'abord, il y a des risques de division, mais peut-être aussi que le président trouvera d'autres alliances. On a 3 ans pour voir ce qui va se passer, mais je dis tout de même, pour conclure, que le président a eu raison de démettre Ousmane Sonko de son poste de Premier ministre, mais évidemment, les risques sont palpables. Les 2 hommes ont rompu, le divorce est consommé, mais qu'est-ce qui va se passer dans les 3 années à venir? C'est ça, peut-être. On continuera d'observer, on verra ce qui va se passer, mais dans tous les cas, les 2 hommes ont rompu. Si Bassirou Diomaye Faye veut se présenter à l'élection présidentielle de 2029, il faudra qu'il trouve des alliances ailleurs. Est-ce qu'il va fonder son propre parti? Je ne sais pas. Est-ce qu'il va simplement s'appuyer sur la coalition Diomaye président avec des partis, de petits partis qui sont membres de cette coalition, qui ont adhéré à cette coalition? On verra ce qui va se passer, mais tout de même,
La politique interne au Sénégal est très mouvementée pour l'instant et je ne sais pas. On va attendre la nomination du nouveau Premier ministre. Je ne sais pas ce qui va arriver après, mais le président risque de perdre le pouvoir et le PASTEF risque de perdre le pouvoir. Peut-être en 2029, on verra une nouvelle figure à la tête de l'État du Sénégal, puisque le PASTEF n'aura pas réussi à garder son unité. Et voilà, mesdames et messieurs, c'était le sujet du jour. Merci encore une fois de nous avoir prêté attention. À très bientôt pour d'autres sujets. Au revoir et bonne fête de Pentecôte à tous les chrétiens.